Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'after jusqu'à 23h, l'after du vendredi avec ce soir Alpha Baldé, salut Alpha. Et avec François Manardo, salut François. Bonsoir les amis, bonsoir Alpha. Avec Oussel Moussaïef également, vous avez l'habitude évidemment maintenant pour le Mercato Show. Et évidemment on attend toujours des petites infos et on en aura, on ira même dans Paris dans quelques instants, tout près d'un grand hôtel où on a vu Antero Henrique. Il se passe des choses dans la capitale parisienne. Donc le Mercato Show bien sûr avec ce double feuilleton Sanchez-Neymar entre autres, notre tour de France des clubs avec un gros plan sur Guingamp. Et puis notre invité c'est le nouveau gardien de Montpellier, Benjamin Lecomte, supporter montpelliérain et guingampais d'ailleurs. Vous pouvez nous appeler au 32-16. Les avis tranchés de l'after, François veut pas nous parler de la CAN qui se jouera en été. C'est marrant parce que la dernière fois c'était Alpha qui en avait parlé, mais cette fois c'est officiel et François va revenir dessus. Et puis Alpha va nous parler des sanctions qui touchent les supporters des Verts. On va vous reparler de tout ça. C'était suite à la fête qu'il y avait eu à l'occasion du départ de Galtier. Une page anglaise dans l'after de ce vendredi, les deux Manchester, Arsenal, Chelsea. On va faire un point et on vous attend d'ailleurs au 32-16 pour en parler avec nous. Tout ça plus le quiz, le je m'en fous pas. Vous n'oubliez pas le hashtag RMC Live. C'est parti. Et avant d'aller au Mercato Show, on va filer à Monaco, retrouver Nico Jamin pour ce fameux meeting Diamond League. Dans quelques instants, on ira le retrouver. On ira le voir parce que je vous l'ai dit, il se passe beaucoup de choses. Il y a Renaud Lavillenie, il y a des Français qui cherchent à faire les minimums. Il y a une grosse perf de Van Niekerk sur 400 mètres il y a quelques minutes. Mais il y a évidemment ce qu'on attend, ce sera vers 21h30-35. On va le vivre en direct. C'est le dernier 100 mètres de Bolt en meeting, bien sûr, puisqu'il y a les championnats du monde à Londres dans quelques instants. Allez, on ira à Monaco un peu plus tard dans tout de suite, le Mercato Show. Le Mercato Show avec Oussem Moussaïef et on le disait, on commence évidemment avec Paris qui serait sur le point de faire signer un attaquant de classe mondiale. Lequel ? C'est Alexis Sanchez, t'en parlais tout à l'heure. La première information, et on le sait, elle est certifiée, c'est qu'il est à Paris. Il est passé par l'aéroport du Bourget ce matin. On avait l'information qui nous disait qu'il était au Royal Monceau, un palace parisien. On a envoyé un reporter sur place et résultat, il n'y a que Antero Henrique qui est sorti. On a aperçu qu'Antero Henrique, on n'a pas vu Sanchez, mais on suppose qu'il y a une discussion qui a eu lieu dans ce palace. On en saura dans quelques instants quand tu auras notre reporter sur place au téléphone. Donc voilà, Sanchez, on parle d'un transfert de 50 millions d'euros, un salaire annuel de 16 millions d'euros et un contrat qui devrait être de 4 saisons. C'est clair que le PSG veut faire un gros coup ou plusieurs, mais en tout cas ce serait déjà un énorme coup parce que ça c'était la première idée on va dire de ce mercato parisien. On rappelle que Wenger il avait dit comme toujours qu'il ne partirait pas, mais surtout on sentait qu'il ne voulait pas le vendre à un club de première ligue. Ça c'était déjà une histoire majeure parce que ça permettait au PSG de s'engouffrer évidemment et de proposer beaucoup. Sanchez évidemment ce serait une énorme recrue pour le PSG. Forcément, surtout à 50 millions, c'est pas très cher payé vu le marché d'aujourd'hui où tu vois des Lukaku à 80, où tu vois des Morata à 80 et que tu as un attaquant de classe mondiale comme ça avec du panache et ça peut bien aller avec Cavani, c'est un petit peu la même grinta, la même envie de jeu. C'est forcément un gros coup, oui. Maintenant, on attend que ça se fasse. Il est venu, peut-être ou pas. Il a discuté avec Henrique. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est que Wenger ne voulait pas laisser un concurrent en première ligue, ce qui donc a facilité les négociations, ou en tout cas accéléré les négociations pour Paris. J'espère pour le PSG, ses supporters, que ça va se faire, et pour la Ligue 1 surtout, parce qu'un joueur comme Sanchez, ça ne se refuse pas, au fait. C'est clair, ça va être un énorme, ce serait un énorme coup parce que il a fait une saison exceptionnelle. Je sais plus ses stats, toutes compétitions confondues, 32. Pas loin de 30 buts, mais surtout avec aussi 18 passes décisives. Surtout les passes décisives au jeu, c'est énorme. François, un mot. Paris est en train de confirmer qu'après la saison passée, qui est synonyme d'échec, ils n'ont plus le droit à l'erreur et aux humiliations. Donc ils font tout pour. C'est pas signé, mais en tout cas, ils sont dans la démarche. Je dirais que là, déjà, on les voit mal repartir totalement bredouille sur les deux dossiers, que ce soit Neymar, Sanchez. La masse salariale, par contre, elle va exploser. Moins des deux. Alors, ils vont lâcher 15 millions Daniel Alves, 16 millions peut-être Sanchez. Ils vont lâcher. Là c'est vrai que c'est parti sur d'autres bases. L'autre dossier, évidemment, c'est le dossier Neymar. Et qui avance toujours un peu plus. On sait qu'il y a un rendez-vous qui doit avoir lieu entre Antero Henrique, le directeur sportif, et le père de Neymar, qui s'occupe des intérêts du fils. Il devrait avoir lieu en week-end sans trop s'avancer en début de semaine prochaine.
Et le dossier avance un peu plus parce que, selon nos confrères du Parisien, Neymar aurait annoncé à ses coéquipiers barcelonais son envie de quitter Barcelone. Son envie. D'accord. Son envie de quitter Barcelone. Il n'a pas dit que c'était fait, il a dit qu'il voulait quitter Barcelone. Donc on suppose qu'il y a des choses derrière dans ce qu'il dit. Et surtout une radio catalane qui a annoncé hier soir que le transfert était fait à 95%. Mais alors moi, comme je le disais hier soir, un transfert à 95%, c'est un transfert qui n'est pas fait du tout. Exactement. Totalement. Parce qu'un transfert qui n'est pas signé... Même à 99, je rappelle un épisode dans le début des années 2000. Donner un pourcentage comme ça. L'attaquant brésilien qui était à 2 doigts, ou même à 1 doigt de s'engager à Marseille, Jardel, pour ceux qui s'en souviennent, là, qui avait joué à Porto, et puis ça ne s'est pas fait à la dernière seconde. Mais il y a beaucoup, ne serait-ce que récemment, Debuchy qui devait rejoindre Nice. Et finalement, Jallet se libère son année de contrat. C'est Jallet qui reprend Nice. Il avait aussi d'ailleurs des problèmes psychologiques. Je me souviens de dépression, Jardel, qui était important et qui avait freiné certains acquéreurs par la suite. Tiens, évidemment, il y a beaucoup d'appels au 32-16. Abdel nous appelle pour nous parler de ce feuilleton Neymar. Salut Abdel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les Salut Abdel. Bonsoir Abdel. Alors, Neymar, tu y crois plus que jamais ? Moi, je vais vous parler concrètement parce que ça part un petit peu dans tous les sens et tout. Moi, je vais vous parler rien que du fair play financier, pas au niveau du PSG, au niveau de Barcelone. Alors Barcelone, depuis l'année dernière, ils ont augmenté, ils ont revalorisé Messi. Ils sont arrivés à 67% de leurs revenus en masse salariale. Le fair play financier stipule bien qu'on ne doit pas dépasser les 70%. Alors quoi que ce soit, le FC Barcelone est bloqué jusqu'au mois de juin 2018, parce qu'au mois de juin 2018, c'est là où le nouveau contrat Nike, 150 millions par an, va rentrer en vigueur. Avant juin 2018, ils n'ont pas les moyens de mettre Neymar au même niveau que Messi ou un petit peu moins. Ils n'ont pas les moyens financiers. Surtout qu'ils viennent prolonger, ils vont pas s'amuser comme ça, tu vois, chaque saison. Exactement, Alpha. Alors là, c'est le moment pour le PSG, c'est le moment où jamais. Si Neymar il signe pas là maintenant, ils ne pourront plus jamais le signer. Moi, je peux vous le dire. Parce que là, concrètement, le PSG, il a toutes les armes en main. Barcelone est bloqué. Le PSG est libéré du côté du fair play financier. Ils peuvent allonger. Et je pense même, en fait, moi, je pense que c'est complexe vis-à-vis du montage financier. Parce que moi, je pense que Neymar, il va même aller se libérer de lui-même. Lui-même, il va se libérer de son contrat pour justement toucher une Alors, grosse, on rappelle, par exemple, Alors, tu veux dire qu'il rachèterait, Flo, il rachèterait ses années de contrat, il se ferait rembourser par le Paris Saint-Germain. En fait, la négo a lieu sur les droits d'image, par exemple. Mais je pense qu'ils vont céder les droits d'image. Non, mais justement, la négo sur ce fait-là, c'est-à-dire que Neymar peut proposer de racheter une partie de ses années de contrat à condition que le PSG lui laisse 80, 90 ou 100% de ses droits d'image. Moi, je suis supporter parisien. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis Nasser El Khelaifi. Moi, je suis pas au niveau du Barcelone, du Real de Madrid et tout. Il faut être clair et net. Il faut pas avoir n'importe quoi devant les yeux aussi. Il faut être clair et net. Il faut être franc. On n'est pas au même niveau. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que ça allonge. Et comme tu le dis, je pense que le PSG a bien compris ce message-là. C'est que c'est cette fois ou jamais, au fait. Donc, ils sont en train de tout mettre en place, tout mettre en œuvre pour aller le chercher. Je suis un amateur de foot. Je suis un amateur de foot et j'ai 2-3 connexions vis-à-vis du club. Je suis pas vraiment dedans, mais 2-3 connexions vis-à-vis du club. Je peux vous dire que c'est l'année où jamais ils ne signent pas Neymar cette année, ils ne signeront jamais Neymar. Ça, c'est clair et net. Merci Abdel, en tout cas, c'était clair et net, c'était très clair. Tiens, Thomas nous appelle aussi. Salut Thomas. Ouais, salut les gars. Et toi, tu voulais revenir plus sur la première info qu'on donnait tout à l'heure, peut-être une annonce toute imminente pour la signature, ou du moins des contacts très 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 proches entre Sanchez et le PSG. Ouais, Sanchez. Et juste une petite parenthèse de Neymar, la prime à la signature, apparemment, ce serait 100 millions d'euros directement. Ouais, mais tu sais, en ce moment, au niveau des chiffres, on entend tout, donc il faut vraiment rien surtout, effectivement, comme disait Alpha, le salaire. On parle de 40 millions d'euros. 40 millions par an. Et du coup, pour Sanchez, je rejoins Alpha parce que je trouve qu'un joueur comme ça, pour ce prix-là, quand on compare Morata, Lukaku, les derniers transferts, Alpha a raison. Un joueur de cette trempe à 50 millions d'euros, bon, alors il lui reste une année de contrat, c'est pour ça qu'on le paye aussi peu cher, entre guillemets. Mais je pense qu'avec l'apport qu'il peut amener à ce collectif, à cette équipe qu'on a décrié pour le manque de leader et de caractère, c'est presque cadeau. Après, ils vont l'aligner sur les salaires type Cavani, Thiago Silva, mais c'est déjà un très gros coup. Plus que Cavani,
Ouais. Et puis, et la cerise sur le gâteau, ce serait Neymar, on va dire. On va parler au conditionnel encore, mais ce serait Neymar. Ah, c'est le gâteau même, hein. C'est pas la cerise. C'est tout servi. Moi, je dirais plutôt que la cerise, sans vouloir lui faire offense, peut-être tu pourrais dire que, je sais pas, le latéral gauche de la Real Sociedad, c'est la cerise sur un gâteau déjà énorme. Non, mais ce serait, comment dire. Et moi, je pense que même, on se rend pas compte, même si le PSG finit son mercato en n'ayant pas Neymar, ce qui serait une grosse déception après toute la com qu'il y a eu autour, mais ne serait-ce qu'en restant sur Alexis Sanchez, bien sûr. je pense que c'est un très bon mercato. Au début de mercato, on disait Alexis Sanchez, je dirais même à l'exclusion de tout autre ça se limitait qu'à Alexis Sanchez, je pense que tout le monde signait tout de suite. Même quand t'as Dani Alves, Alexis. Entre supporters, on se disait même encore hier, on se disait, même si on fait qu'Alexis, c'est déjà un très bon c'est bien sûr. Après il faudra renforcer l'entrejeu aussi, mais déjà rien que la ligne d'attaque après, ce serait déjà énorme. Après il y aura des problèmes de riches, des gros problèmes pour qui mettre devant, mais après ce sera le job d'Emery et puis c'est comme ça. Ouais, tu changes de système, tu passes en 4-2-3-1, tu mets Cavani, derrière Sanchez, sur le côté Di Maria et puis Neymar. Oui, mais Draxler, tu le sacrifies. Draxler, à mon avis, tu le vends. Ou alors, tu le mets pas sur le banc. Draxler, tu le mets pas sur le banc. Tu le mets plus dans le turnover pour qu'il se sente important, parce que je pense que c'est quand même un mec très important. Dans turnover avec Draxler, c'est over. Ouais, mais je pense que tu te sépares pas de Draxler. Oui, comme ça. Toi, tu t'en sépares pas. Mais le joueur, il va avoir Neymar arriver devant lui. Il va avoir pas de concurrence pour moi entre Neymar et Draxler. Merci Thomas d'avoir été avec nous. Salut Thomas. Les gars. Bonne saison avec le PSG. Tiens, juste une info avant, puis après on va se retrouver dans quelques instants pour la suite du mercato. Une info sur Lille, le loft se vide. Et oui, le loft se vide et c'est Rio Mavuba qui quitte le LOSC, lui qui a porté les couleurs lilloises pendant 9 ans et demi exactement. Il rejoint la République tchèque et le Sparta Prague exactement, club qui a fini... Non, c'est Sparta. Ah, c'est le Sparta. C'est Sparta. Ah, d'accord. Club qui a fini troisième la saison dernière. Il y a le Sparta et Slavia. Oui, mais c'est le Sparta. C'est moi qui fais Et il revient après, je pense, après sa petite dernière République tchèque. C'est une bonne chose. Et arrivé dans l'autre sens d'un nouveau milieu de terrain à Lille, on en avait parlé, un bon joueur. Thiago Maia, le milieu de terrain de Santos, qui rejoint le LOSC, un contrat de 5 ans pour la nouvelle pépite brésilienne. On parle d'un transfert de 14 millions d'euros. Ah, quand même. Ouais. Tiens, quelques messages sur l'hashtag RMC Live. Évidemment, la page Mercato va continuer juste après notre petite pause. Sanchez qui veut gagner la Ligue des Champions, qui va d'Arsenal à Paris. Mais si c'est pas pour la Ligue des Champions, c'est pourquoi alors ? Oui, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que si tu as Neymar et Sanchez, là la Ligue des Champions, tu peux commencer à en reparler sérieusement. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Quid du schéma tactique ? C'est ce qu'on disait, nous dit Parisien Historique, si Neymar et Sanchez signent. Mais enfin, je dirais qu'effectivement, comme le disait Thomas, le supporter, c'est un problème de riche. Que viendrait foutre Neymar en Ligue 1 jouer face à 80% de pieds carrés, nous dit le Brown Steak, mais c'est pas grave, il va marquer beaucoup de buts, c'est lui s'en moque. Puis il y a la Ligue des Champions, il n'y a pas que la Ligue 1. Puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sanchez, c'est assez, nous dit Monsieur Lapino. Neymar est l'assassin du PSG lors de la dernière remontada. Ah voilà, vous voyez que c'est les supporters du PSG qui parlent de la remontada, c'est pas nous, parce qu'on nous dit à chaque fois arrêtez de parler de la remontada. N'empêche que je vous avais dit en mars dernier que cette remontada, la défaite 6-1 pouvait être un mal pour un bien pour le PSG. Et je pense qu'effectivement il n'y aurait pas eu cette intersaison, je pense, si le PSG était allé plus loin en Ligue des Champions. Ce genre de match, attendons de voir si ça va signer. Comme oui, mais déjà, quand même, trop. déjà dans l'intention des dirigeants, on sent que Antero Henrique a commencé par la. Je parle pas seulement des transferts, je parle de la structuration de ce qui se met en place. Ça a changé quand même. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, ça a élagué. On en reparle dans quelques instants et on continue notre page Mercato. Et je vous rappelle que l'autre info ce soir, on va la vivre en direct sur RMC, sur BFM Sport. C'est le dernier 100 mètres d'Usain Bolt en meeting. Ça se passe à Monaco. Peut-être que Mbappé va s'aligner au couloir 9. Je serais curieux de voir l'écart. Il y aura un écart, mais quand même. Et puis Aubameyang, Usain Bolt. Oui, Aubameyang aussi. Tiens, on peut faire d'ailleurs sur l'hashtag RMC Live. Dites-nous un peu si vous faisiez un 100 mètres des plus rapides. Ça a dû exister de toute façon déjà dans les stats. Qui serait le premier, qui serait le plus rapide des footballeurs, bien sûr, et qui pourrait aller challenger Usain Bolt. Dans quelques instants, le Mercato Show. Et tout à l'heure, on sera avec Benjamin Lecomte, le gardien de Montpellier. À tout de suite dans l'after.